dans Hébreux chapitre 2, les versets 16, 17 et 14, sublime cette assertion de Paul dans les mots suivants. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux devant Dieu pour l'expiation des péchés du peuple. Ainsi donc, dit le verset 14, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé. Également. C'est donc à dessein qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 6 que ce qui est chair, né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et encore, le véritable Christ lui-même dit, regardez mes mains, voyez mes pieds, touchez-les, un esprit n'a ni os ni chair comme j'ai. Luc chapitre 24, verset 39. De ces deux versets, il s'en évince que de deux choses l'une. Soit un être humain né charnel, de la chair, ou même un être tout court, soit un être né charnel de la chair, parce que ce qui est tiré de la poussière ne peut pas enfanter de ce qui est spirituel, surnaturel, céleste. Ce qui est terrestre, ce qui est charnel, peut seulement enfanter de ce qui est naturel, animal, poussière. 1 Corinthiens 15, versets 47 et 48. Soit un être né spirituel, de l'esprit, non pas d'un esprit, mais de l'esprit avec E majuscule, car dans la Bible, en réalité, les esprits sont encore appelés fils de Dieu, puisque Dieu est le Père des esprits, donc de tous les fils de Dieu, qu'il a créés et qu'il crée encore, directement, personnellement, un par un, en monopole exclusif, sans le personne